Dans cette vidéo, je vais corriger l'activité documentaire numéro 18. Qu'est-ce qu'une transformation nucléaire? Ça sera la seule activité sur les transformations nucléaires parce que le programme contient peu d'éléments sur cette transformation. Par contre, vous avez des exercices avec leur corrigé. Ensuite, vous voyez qu'il y a des rappels des documents à savoir et une conclusion. Il y a déjà des vidéos sur tout ça, donc je vous encourage à les consulter. Je vais quand même revenir très rapidement sur ces différentes parties. Donc la question générale que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une transformation nucléaire? Le Soleil est une étoile, donc une énorme boule de gaz chaud qui produit de l'énergie et qui rayonne, c'est-à-dire qui envoie des rayons. Ces rayons, ce sont des ondes électromagnétiques, par exemple, et dans ces ondes électromagnétiques, il y a de la lumière, mais il y a aussi bien sûr infrarouge, ultraviolet et bien d'autres. Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre, elle est à 150 millions de kilomètres de la Terre, parmi des milliards d'autres qui appartiennent à la Voie lactée, notre galaxie, et qui sont distantes de plusieurs années-lumière. Je vous rappelle qu'une année-lumière, c'est une distance, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Qu'est-ce qui permet à notre Soleil de produire autant d'énergie? Que peut-on produire? Peut-on produire la même énergie sur Terre? Donc oui, on a quand même un Soleil qui arrive à chauffer la Terre alors qu'il est à 150 millions de kilomètres. Donc il doit produire une énergie absolument gigantesque pour que ce Soleil réussisse à chauffer la Terre qui est si loin. Et est-ce qu'on peut produire le même type d'énergie sur Terre? Voilà les sous-questions auxquelles on va essayer de répondre. Donc, il y a les rappels numéro 3, éléments, noyaux et écriture conventionnelle. Je vais tout de suite aller faire un petit schéma. Donc, un élément chimique, c'est par exemple le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Il est représenté par le symbole. Ce symbole, ce sont la première lettre généralement du nom. Sauf certains éléments, comme le calcium, on prend la première et la deuxième lettre, et dans ce cas, la deuxième lettre, c'est une petite lettre. Donc là, c'est quand on parle de l'élément au sens général. Par exemple, dans le dioxyde de carbone, il y a du carbone. Quand je dis du carbone, c'est il y a l'élément carbone. Dans l'ion CO3 de moins, là, le dioxyde de carbone est une molécule, l'ion CO3 de moins est un ion, c'est l'ion carbonate, il y a du carbone, c'est-à-dire il y a l'élément carbone. Donc voilà la définition d'un élément. Pour reconnaître un élément, il faut connaître le numéro atomique. En fait, deux éléments auront le même élément aura, dans différentes molécules ions, aura le même numéro atomique. C'est-à-dire, le carbone ici aura un numéro atomique Z égal à 6. Le carbone ici aura un numéro atomique Z égal à 6. C'est parce que ces deux éléments ont le même numéro atomique qui ne forment qu'un seul et même élément. D'accord? Ensuite, on va avancer un peu et on va aller plus loin sur ce carbone, justement. Cet élément carbone. Cet élément carbone, on avait dit qu'il avait un numéro atomique Z égale 6. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il avait 6 protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 protons dans son noyau. Et ça voulait dire aussi qu'il avait 6 électrons. Donc 6 électrons, ça veut dire qu'il y en a dans la couche 1s, il y en a 2. Donc j'en mets 2 ici. Ensuite, dans la couche 2s, il y en a 2. Et dans la couche 2p, il y en a 2. Mais aujourd'hui, ça, on ne va pas s'en soucier. C'est-à-dire que les électrons ne nous intéressent pas. Mais c'était pour faire un petit rappel. Donc, il y a un certain nombre de protons, Z égale 6. Et donc, un élément est défini par rapport au nombre de protons. S'il a le même nombre de protons, c'est donc le même élément chimique. Maintenant, si je m'intéresse au noyau, et exclusivement au noyau, il y a une notation pour l'écriture symbolique d'un noyau, d'un élément, c'est ZA. X représente ici notre carbone, l'élément chimique, et ensuite Z, c'est 6 pour nous ici, c'est-à-dire le nombre de protons, et A,
c'est le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, les nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. C'est-à-dire, ce sont les constituants du noyau. Et bien, par exemple, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je mets 6 neutrons, j'aurai donc 6 protons plus 6 neutrons, j'aurai 12 nucléons. Et A correspond au nombre de nucléons. Ici, il sera égal à 12. D'accord? Donc ça, c'est l'écriture symbolique du noyau de carbone. Donc là, on a ici, pardon, on a ici l'écriture symbolique du noyau. C'est-à-dire, finalement, en regardant son écriture, je sais que c'est l'élément carbone qui contient 6 protons et 12 nucléons au total. Donc 6, 12 moins 6, ça fait, ça fait 6 neutrons. Mais il va exister ce qu'on va appeler des isotopes. Les isotopes, ça va être quoi? Ça va être un isotope du carbone, aura par exemple comme écriture symbolique, donc là je vais toujours m'intéresser qu'au noyau, c'est-à-dire il y a des électrons autour, mais il ne m'intéresse pas. Il peut y avoir comme écriture symbolique celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que c'est toujours du carbone, Z égale à 6, il y a toujours 6 protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne change pas. Par contre, je vois que le nombre de nucléons, il est égal à 13. Et c'est toujours égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et vu qu'il y a 6 protons, je vais assez facilement déduire qu'il y a 7 nucléons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, ces deux éléments-là, ces deux noyaux-là, pardon, seront, parce que c'est le même élément, c'est toujours du carbone, ces deux noyaux-là seront appelés isotopes. Parce qu'ils ont le même nombre Z, le même nombre de protons, et des nombres de nucléons différents. Donc ça, c'est égal, et ça, c'est différent. Donc voilà ce que sont des isotopes. Donc là, je viens de vous décrire un petit peu le rappel numéro 3 et le à savoir numéro 4 sur les isotopes, qui est une nouveauté. Et justement, j'avais pris les exemples du carbone appelé carbone 12 parce qu'il contient 12 nucléons et le carbone 13 parce qu'il contient 13 nucléons. Ensuite, composition d'une étoile et production d'énergie. On me dit dans le document 1 que le Soleil est essentiellement constitué des éléments hydrogène, symbolisés par H, et hélium, symbolisé par He. Au sein de cette étoile se produisent de nombreuses transformations nucléaires qui sont à l'origine de l'énorme quantité d'énergie libérée sous forme de chaleur et de rayonnement. Donc bien sûr, on va atteindre plusieurs millions de degrés au sein du Soleil, donc il y a une énorme quantité de chaleur qui est produite, et il y a aussi des rayonnements dont j'ai parlé tout à l'heure, les ondes électromagnétiques, de la lumière, des ondes infrarouges, ultraviolets, etc. etc. Les transformations nucléaires des étoiles sont des fusions nucléaires. Là, je vous dis que ces transformations nucléaires se produisent dans l'étoile et sont appelées fusions nucléaires. Un exemple de fusion nucléaire, et là j'ai quelque chose avec H, donc de l'hydrogène, plus de l'hydrogène donne de l'hélium plus un neutron. Donc là, il faut bien voir que là, j'ai bien l'élément hydrogène, j'ai bien un numéro atomique Z égale 1 pour les deux, donc identique, donc c'est bien le même élément, et j'ai des nombres de nucléons A différents. Ça veut dire que ces deux éléments sont des isotopes. Donc la fusion nucléaire, ici, l'une des fusions nucléaires qui se produit, c'est un noyau d'hydrogène va rencontrer un autre noyau d'hydrogène pour former un noyau d'hélium et libérer un neutron. Un neutron, c'est l'un des constituants d'un noyau. C'est-à-dire qu'il va y avoir un neutron qui va se balader, il ne sera plus dans un noyau, il va se balader tout seul. Donc, et on me dit que Q est inférieur à 0. Ça veut dire que il y a un transfert d'énergie vers l'extérieur. C'est-à-dire que cette transformation nucléaire, cette fusion nucléaire, libère de l'énergie. Ensuite, on me dit que le H avec 1 et 2 est le noyau de deutérium. Le H avec 1 et 3 est appelé le noyau de tritium. Ce sont toujours des noyaux d'hydrogène.
Mais pour pouvoir les distinguer, tout à l'heure je disais c'est un noyau d'hydrogène et un noyau d'hydrogène, on leur donne un nom supplémentaire. On appelle le premier le deutérium parce qu'il a euh, deux nucléons, et le tritium parce qu'il a trois nucléons. Le noyau d'hélium et un neutron. Donc, on va pouvoir commencer à répondre aux premières questions. Quel type de transformation est à l'origine de l'énergie libérée par le Soleil? Comment qualifie-t-on une telle transformation? Donc, on voit bien que ici, les transformations qui ont lieu dans les étoiles, ce sont des transformations nucléaires. C'est ce que je dis ici. Ce sont les transformations nucléaires qui sont à l'origine de l'énergie libérée par le Soleil. Et ici, pour être plus précis, dans les étoiles, ce sont des transformations de fusion nucléaire. C'est un type de transformation nucléaire. Et ces transformations sont exothermiques. Pour répondre à la deuxième partie, comment qualifie-t-on une telle transformation? On avait vu avant qu'il y avait des réactions endothermiques, des réactions exothermiques. Celles qui sont endothermiques absorbent, c'est-à-dire le système chimique va absorber de la chaleur et de l'énergie calorifique ou de la chaleur, et une transformation exothermique va libérer de l'énergie calorifique, c'est-à-dire de la chaleur, et aussi des rayonnements. Dans la transformation nucléaire du DOC 1, quelle écriture conventionnelle est utilisée? Justifiez l'utilisation de cette écriture à l'aide de la définition d'une transformation nucléaire. Donc je vois qu'il y a H, H, HE, N. Et à côté, il y a un 1 en bas à gauche et un 2 en haut à gauche pour chacun des éléments utilisés dans l'équation de la transformation nucléaire. Et bien ça, on a vu dans les rappels que c'était l'écriture conventionnelle du noyau d'un atome. Donc c'est l'écriture du noyau. Ça veut dire que lors d'une transformation nucléaire, je ne vais m'intéresser qu'au noyau, parce que je ne représente finalement que le noyau des atomes qui vont réagir ou qui se sont produits. Donc dans la transformation nucléaire du DOC 1, c'est l'écriture. Alors dans l'équation de la transformation nucléaire du DOC 1, c'est l'écriture conventionnelle des noyaux qui est utilisée. On utilise cette écriture car dans une transformation nucléaire, les noyaux des atomes subissent des modifications. Et ce sont uniquement les noyaux des atomes qui subissent des modifications. Si je retourne sur la première page du cours, donc je suis sur la page 1 du document, j'avais dans le document à savoir numéro 2 dit que les transformations de l'atome, lors des transformations chimiques, ce sont les électrons qui sont impliqués, c'est-à-dire qui vont s'échanger, qui vont se partager, qui vont se mettre en commun. Et lors des transformations nucléaires, finalement, ce sont les nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons qui sont impliqués. Et les nucléons, ce sont les constituants du noyau. Voilà pourquoi on ne représente que les noyaux, c'est-à-dire l'écriture symbolique des noyaux, parce que ce sont les seuls à intervenir. Donc je ne vais pas faire intervenir autre chose. Ensuite, comment caractériser le deutérium et le tritium? Donc le deutérium, il a pour écriture, son noyau a pour écriture symbolique H1,2, le tritium H1,3. Ils ont les mêmes numéros atomiques, donc Z égale 1, et je l'ai dit tout à l'heure, et des nombres de masse différents. A égale 2 pour le deutérium, A égale 3 pour le tritium. Ce sont donc des isotopes. Donc caractériser, c'est trouver un qualificatif, un mot, une expression, un adjectif qui qualifie ici le deutérium et le tritium. Donc ce sont deux noyaux qui sont, ou deux atomes qui sont donc isotopes. Donc le deutérium et le tritium sont isotopes, je l'avais dit tout à l'heure. Lors de cette transformation, est-ce que la loi de conservation des éléments est vérifiée? Quels nombres sont conservés? Donc ici, je veux savoir finalement si la loi de conservation des éléments, c'est l'une des lois qui est vérifiée lors d'une transformation chimique. Donc si je retourne rapidement non, je vais m'arrêter pour cette première vidéo parce que j'arrive déjà à 15 minutes et je vais continuer donc à répondre à la question 4 dans une deuxième vidéo.